Notre thème de ce soir s'intitule le ministère d'affectation. Le ministère d'affectation. Nous allons lire dans 1 Roi, le chapitre 19, à partir de verset 16 jusqu'à 20. Le ministère d'affectation. 1 Roi, chapitre 19, le verset 16 à 20. Ce thème consiste, comme je vous avais dit, donc on peut appeler ça le ministère des transferts. Nous allons lire la Bible dans 1 Roi, le chapitre 19, le verset 16 à 20. La Bible dit ceci. Puis tu iras oindre Jéri, fils de Nimshi, comme roi d'Israël. Tu oindras aussi Élisée, fils de Shaphat, Abed, Méola, comme prophète pour te remplacer. Tout homme qui échappera à l'épée de Hazaël sera mis à mort par Jéri. Et tous ceux qui échapperont à l'épée de Jéri seront mis à mort par Élisée. Toutefois, j'épargnerai en Israël les 7000 hommes qui ne sont jamais agenouillés devant le Baal et qui ne l'ont jamais baisé de lèvres. Amen. Nous sommes tentés de parler ici le ministère d'affectation. Depuis la semaine passée, on a commencé, ou ça fait des temps, on a commencé à parler à ce qui concerne la victoire d'Élie sur Akab. Des moyens qui ont permis à Élie d'avoir la victoire devant Akab. Et aujourd'hui, nous sommes dans le même lancé de voir comment est-ce que Élie a pu transférer la puissance de Dieu ou le ministère à Élisée. Amen. Quels sont les moyens et comment cela a pu se faire? La faisabilité de cela. Quand nous lisons dans ce texte, nous voyons ici Dieu. Élie était déjà à la fin aussi de son ministère. Élie veut dire, on avait parlé de la signification d'Élie. L'Éternel est mon Dieu. La signification du nom d'Élie, c'est ça. L'Éternel est mon Dieu. Et la signification du nom d'Élisée, l'Éternel est sali. Amen. Et tu vas voir ces deux personnes, la signification de leur nom était vraiment important et passe un message. L'autre, c'est le sali. L'autre, c'est l'Éternel est mon Dieu. Ici, maintenant, Dieu veut remplacer quelqu'un, tandis que Élie devait prendre congé de sa mission sur la terre. Dieu a vu que le ministère d'Élie était tellement important, avait tellement impacté, Dieu a demandé que Élie puisse faire la succession, qu'il puisse transférer, qu'il puisse oindre quelqu'un, qui ne laisse pas l'espace comme d'autres prophètes. Il y a certains serviteurs qui sont passés avant Élie, je pouvais prendre comme Josué. Josué était un leader. Lorsqu'il a fini sa mission, il n'a pas laissé un successeur. Leadership sans successeur, c'est un faux leadership. Amen. Un leader, c'est celui qui est capable de former. C'est celui qui est capable d'engendrer d'autres leaders, de former d'autres leaders. Mais ici, pour le ministère d'Élie, surtout le transfert, pas seulement la succession, mais le transfert du ministère. C'est ça qu'Élie faisait.
Mais ici, nous voyons que quelqu'un ne peut pas servir Dieu sans d'abord être choisi par Dieu. C'est Dieu lui-même qui a choisi Élisée. Tandis que Élisée n'était pas encore serviteur. Mais Dieu lui a choisi déjà dans sa préséance. Il y a les gens qui ne sont pas encore serviteurs, ou bien physiquement ou visiblement, que nous ne voyons pas encore servir Dieu, mais Dieu les avait déjà choisis avant. Que ça ne te surprend pas un jour, tu vois une personne ici qui prêche l'évangile, tu te dis que mais toi qui t'as choisi? Non, Dieu l'avait déjà choisi. Alléluia. C'est comme ça que ça s'est fait. Dieu dit à Élie d'aller oindre Élisée. Mais pas seulement Élisée, il y avait aussi d'autres personnes, on pouvait dire administratives ou politiques, comme le roi. Et parmi ces personnes, on dit que si l'un peut tuer d'autres ennemis peuvent s'échapper à l'autre et l'autre va les tuer. Amen. Donc chacune de vous, Dieu voulait montrer seulement à Élie que dans le ministère, chacun a un rôle à jouer. Chacun a une particularité qui est différente de l'autre. Parfois, les ennemis que Sabine peut vaincre, moi je ne pouvais pas, et Christelle peut le vaincre. Ceux qui vont s'échapper à Christelle, Papa du Dieu va les balancer. Amen. Alors nous devons être unis. Ça montre aussi l'importance de chacun. Dieu voulait montrer à Élie, parce que Élie dans son langage, tandis qu'il était serviteur, il se voyait toujours seul. Il se voyait toujours seul. Que je suis resté seul. Voilà pourquoi Dieu le montre. Non, ce n'est pas comme ça qu'on doit servir Dieu dans le singleton, que c'est toi. Non, il y a toujours. Et c'est là où Dieu dit que j'ai encore gardé 7000. 7000, ils sont là, le réserve. Donc même si les 3 là, que tu vas oindre ne parviennent pas, mais il y a 7000. Alléluia. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec le diable. Ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que tes ennemis. Quand tu dis souvent mes ennemis sont plus nombreux, mais je voulais te dire que ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que tes ennemis. Alléluia. Alors, c'est ça d'abord. Quand on veut parler de ministère d'affectation, cela veut dire, je parle l'affectation dans le sens d'impacter la vie de quelqu'un, dans le sens de transférer ou de communiquer quelque chose, surtout dans le sens de communiquer quelque chose dans la vie de quelqu'un. Élie ici est le type de Christ. Et Élisée, c'est nous, c'est moi et toi. Où Christ est venu pour communiquer. Quand je regarde le ministère d'Élie, je vois ça, le ministère d'Élie était l'ombre du ministère de Christ. Alléluia. Lorsque Christ est venu sur la terre, il y a des parallélismes entre le ministère d'Élie et le ministère de Christ. Si nous voyons premier parallélisme, j'avais parlé de ça dernièrement, Élie n'était pas enterré, Élie est monté comme le Christ. Et 2, dans la mission, lorsque Élie était à la fin de sa mission, il a fait la succession avec Élisée. À travers quoi? Le manteau que nous allons parler. Et le manteau qui est quoi? Le symbole de quoi? De la puissance ou du Saint-Esprit. Et Jésus-Christ qui dit dans Jean, j'aimerais bien que je m'en aille, afin que le Saint-Esprit vienne. Il dit que je ne vous laisserai pas orphelin. Jean chapitre 14, verset 18. Même chose. Élie qui part, qui laisse le manteau pour Élisée. Alléluia. Et la même chose, Christ aussi, qui monte, mais qui envoie le manteau qui est le Saint-Esprit pour équiper le disciple pour l'accomplissement de la mission qu'il les a établie. Lorsque Dieu appelle quelqu'un, il l'équipe. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand Dieu appelle quelqu'un, il l'équipe. Il ne voit pas que la personne ne connaît pas parler, la personne ne connaît pas lire, il l'équipe lui-même parce qu'il a choisi, il va lui donner les capacités. Pour servir Dieu, on n'achète pas de capacités, mais c'est Dieu qui donne.
Alléluia. Ça, c'est la première des choses. Ne dis pas que je ne paie pas. Quand Dieu te choisit, on ne dit pas que je ne paie pas. Toutes les personnes que Dieu avait appelées, ils ont dit ça. Que je ne paie pas, je ne connais pas parler, je suis petit, je suis adolescent. Moïse avait même dit que non, j'ai le langage difficile. Donc, il voulait simplement dire qu'il bégayait. Alléluia. Donc, quand Dieu choisit, ce qu'il attend de toi, c'est de répondre oui. Quand tu réponds oui à l'appel de Dieu, le reste, c'est Dieu qui fera. Toi, tu te disposes seulement entre ses mains. Amen. Acclame pour le Seigneur. Alors, ici, nous voyons Élie qui est maintenant à la recherche d'Élisée. Il est à la recherche d'Élisée. Je disais tout à l'heure que Élisée d'abord avait déjà un appel avant que Élie le trouve ou le raconte. C'est ça que je dis souvent. Il n'y a pas un serviteur de Dieu qui peut fabriquer un serviteur de Dieu. On ne fabrique pas. On est serviteur. On manifeste plus tard. Amen. Ne dis pas que non, tu es mon fils spirituel, tu es ma fille spirituelle, c'est moi qui t'ai fabriqué. Non, non, non. C'est Dieu qui t'a choisi. Tu as le choix de Dieu. Tu as l'instrument de Dieu. Mais Dieu dispose des hommes pour l'affirmation et pour l'école. Amen. Tu verras que le message d'Élie et le message d'Élisée étaient un peu différents. Le message d'Élie était la restauration du peuple envers les dieux. Toute personne que Dieu appelle lui donne un message. Il donne un message. Le message d'Élie était quoi? La restauration du peuple envers son Dieu. La première des choses que Dieu attend de nous, c'est d'avoir la communion avec lui. C'est d'avoir la relation avec lui. On ne peut pas être enfant de Dieu sans être en communion avec Dieu. Tu ne peux pas. Ce n'est que le nom que tu portes. Mais quand tu ne vis pas en communion avec Dieu, cela veut dire que tu ne le connais pas. Tu n'es pas enfant de Dieu. C'est ça que Dieu voulait pour que Élie puisse venir instaurer en Israël. Amen. Alors ici, nous voyons Élie oindre Élisée. La façon que Élie avait... ou bien la façon que Élie a transféré l'onction, ce n'est pas la même chose que les autres, comme il est parti oindre le roi. On n'a pas dit que Élie a pris les fioles d'huile ou la corne d'huile comme Saoul et David et pour oindre Élisée, pardon. Ce n'était pas la même chose. Si tu vois comment ça s'est passé, la Bible dit quoi? Élisée était d'abord dans une famille aise ou une famille noble. Il était dans une famille noble, la Bible dit ça. On va lire ça dans 1 Roi chapitre 19, verset 20, tu verras ça. Verset 20. Là, on a lu toujours dans le verset 20. La Bible dit ceci, verset 20. Élisée verset 19, je lis d'abord le verset 19. Élie partit de là et rencontra Élisée, fils de Shaphat, qui était en train de labourer un champ avec 12 paires de bœufs. Lui-même conduisait le 12e attelage. Élie s'approcha de lui et jeta son manteau sur lui. Élisée abandonna ce bœuf, courut derrière Élie et dit: je vais aller embrasser mon père et ma mère pour prendre congé d'eux. Puis je te suivrai. Élie lui répondit: va et reviens à cause de ce que je te fais. Je disais tout à l'heure qu'Élisée était dans une famille noble. Cela veut dire une famille qui avait des moyens.
Qu'est-ce qui prouve que Élisée était dans une famille qui avait un peu de moyens ou bien de richesse? Parce qu'il est tenté de labourer le champ avec combien de baies? 12 baies. Alléluia. 12 baies, ce n'est que pour lui seul. 12 pères, pardon. Cela veut dire combien? 24. Si tu es dans 24 baies au village, cela veut dire tu es quelqu'un. Ça, on dit que c'est ce qu'ils faisaient, mais on ne connaît pas la totalité de ce qu'ils avaient. Ça montre déjà avec ces 12 pères-là que vraiment, ils avaient des moyens. Parce que le bœuf coûte combien? Si tu pars à Rumsiki, vers l'extrême nord du Cameroun, un bœuf là-bas coûte au moins 100 000 francs. Amen. Mais pas à Yaoundé, Douala. Alors ça montre déjà que il était dans une famille noble. Alors, comment se fait le transfert de l'onction? La Bible dit que Élie, il passait là où Élisée travaillait, il a pris seulement son manteau, il a jeté sur lui. Et lui, il a compris le message. Regarde, moi je dis souvent, ceux qui sont de Dieu, même quand ils sont encore dehors, mais ils connaissent les choses de Dieu. Amen. Ils sont prêts. Donc Élisée, c'est comme si quelqu'un qui a été déjà préparé. Parce que ça ne s'est jamais fait quelque part dans la Bible. On a vu quelqu'un qu'on a jeté le menton et puis il a commencé. C'était la première fois. Élie n'avait pas appelé Élisée. Non. Il a pris seulement son manteau, il l'a jeté. Directement, il est venu. Il a dit que non, donc je pars d'abord dire au revoir à ma famille sans discuter. Alléluia. Il arrive des fois pour que Dieu nous utilise. Nous devons parfois abandonner certains intérêts que nous avons pour Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que Élisée, avec ce moyen, il ne savait pas il va aller vivre comment. Élie, comme Abdias avait dit, c'est un homme qui était comme on appelle, comme nous on s'appelait le fils de l'homme, donc qui n'a pas de maison, qui n'a pas là où il pouvait dormir, comme le fils de Dieu n'a ni comme les loups n'a ni des taniers, comme Christ avait dit. Donc Élie n'était pas un homme stable, on pouvait dire physiquement, pas spirituellement, mais physiquement comme ça. Mais Élisée a abandonné la richesse. Il a abandonné tout ce qu'il faisait pour suivre Dieu. Il y a certaines choses que Dieu attend de nous, que nous priorisons aujourd'hui, nous donner la priorité de ça, de laisser en fait de le suivre pour qu'il nous donne le meilleur. Amen. Ce que toi tu calcules ne va pas te donner la joie par rapport à ce que Dieu peut te donner. Si tu vis avec tes mathématiques, tu ne vas pas bien t'en sortir. Acclame pour le Seigneur. Élisée a abandonné. Et surtout, ce qui est encore très important, comprendre l'appel de Dieu. Il a compris le message. Et c'est après que quand il a dit à Élie, je pars d'abord prendre congé de ma famille. Mais regarde, pour Christ, il a dit à André, non, laissez les morts enterrer. Christ a changé. Tu n'as pas besoin d'aller, tu me suis directement. Alléluia. Il y a beaucoup de gens aussi aujourd'hui qui veulent suivre le Seigneur, mais ils attendent l'accord de la famille. Que non, je vais suivre, mais j'attends d'abord mes parents, j'attends d'abord. C'est ça qu'Élisée a fait. Bon, lui, il a dit qu'il part d'abord. Mais Christ a dit que non, si tu veux me suivre, laisse. Amen. Donc c'est très important ce que Élisée avait fait ce jour-là. Il a compris bien l'appel de Dieu et surtout le message. C'est comme ça. Il a abandonné tout ce qu'il faisait et il a suivi Dieu. Il a suivi Élie, tandis qu'il ne connaissait même pas. Élie voulait quoi? D'abord, il faut comprendre c'est quoi le manteau d'Élie. Tu sais que Élisée était un homme de la révélation. Alléluia. Il faut suivre Dieu avec la révélation. Et suit aussi le serviteur de Dieu avec la révélation. C'est très important. Amen. On ne suit pas quelqu'un pour rien comme ça sans d'abord comprendre. Si tu regardes dans le ministère de transfert, je saute,
Lorsque Élie a demandé à Élisée de demander ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il a demandé? Le double de ton onction, de la portion. Le manteau. Pourquoi il a demandé ça? Parce que le premier jour, il avait vu, c'est ça qu'il avait jeté. C'est Alléluia. C'est ça qu'il avait jeté sur moi, c'est ça que j'ai besoin. Il avait la révélation. Il a dit, c'est ça qu'il me faut. Élie lui a dit que si tu seras là jusqu'à ce que je vais monter, tu vas avoir ça. Je dis que ce que Dieu avait prévu pour toi, tu ne rateras jamais cela. Il faut avoir la révélation. Ne suis pas Dieu seulement comme ça. Et ne suis pas le serviteur de Dieu simplement comme ça. Mais il faut avoir la révélation sur cet homme que Dieu a mis devant toi. Élisée comprenait. Donc le manteau là symbolisait la puissance. Symbolisait, je pouvais dire le manteau prophétique. Le mandat. Beaucoup de serviteurs avaient parfois certains matériels ou certaines choses qu'ils utilisaient. Comme Josué, c'était pour lui le livre de la loi. Comme Moïse, c'était le bâton. Dieu utilise souvent des choses que nous considérons inutiles pour nous élever. Amen. Il utilise des choses comme ça. Il ne faut pas négliger. Et le manteau d'Élie symbolisait aussi son pouvoir. Mais tandis que tu verras, dans le ministère d'Élie, il n'utilisait pas le manteau, il portait seulement. Il a utilisé ça seulement une fois devant Élisée. C'est quand il traversait le fleuve Jourdain. Alléluia. Là, Élisée a encore vu. Nous, aujourd'hui, notre manteau, c'est le Saint-Esprit. Dis Amen. Le Saint-Esprit, ce n'est pas maintenant à Élie simplement, mais le Saint-Esprit à tout le monde. Donc Dieu peut t'utiliser plus qu'Élisée. Parce que toi, tu n'as pas besoin de suivre Élie jusqu'à ce qu'il jette le manteau sur toi, mais toi tu marches avec le manteau. Parce que la Bible dit, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Donc Dieu peut t'utiliser plus que ça. Élisée était d'abord serviteur d'Élie avant d'être le serviteur de Dieu aussi. Quand on veut dire serviteur d'Élie, on l'appelait serviteur d'Élie. Pourquoi? Il était choisi par Dieu, mais il a été formé par Élie. Verset 21, la Bible dit quoi? Élisée quitta Élie, prit une paire de bœufs et l'offrit en sacrifice. Il servit du bois à l'étalage pour faire cuire la viande et distribua aux saints qui la mangeaient. Puis il s'est mis en route pour suivre Élie et être à son service. Je vais un peu parler être serviteur. Pourquoi Élisée, on peut l'appeler aussi serviteur d'Élie. Je vais un peu essayer de parler. Il était serviteur de Dieu, oui. Mais il était aussi serviteur d'Élie. Pourquoi? Parce que le ministère que Élisée devait accomplir, il devait recevoir beaucoup d'Élie. Amen. Il y a certaines choses que tu cherches dans ta vie. Dieu a déjà préparé certaines personnes pour te communiquer cela. Il y a certaines choses que tu as prié beaucoup, mais Dieu va te faire seulement rencontrer une personne pour te faciliter d'avoir ça. Et je dis souvent aux gens, dans chaque chose que tu veux dans la vie, tu as besoin de recevoir l'opportunité pour avoir le moyen d'accéder à ce que tu veux. Alors Élisée, Dieu avait déjà préparé pour lui un Élie, afin de lui communiquer seulement ce qu'il attendait. Ce qu'il devait accomplir. Il n'a pas forcé. Tu es dans la dispensation de la grâce. Tu ne vas pas forcer. Dieu va disposer déjà pour toi au nom de Jésus. Mais quel est le message quand on veut parler d'Élisée, serviteur d'Élie? Il y a beaucoup de gens qui veulent seulement venir d'emblée directement. Professionnels, je ne sais pas quoi. Même les joueurs, ils sont entraînés. Même les joueurs, ils sont entraînés afin de devenir ceux qui sont là. Malgré qu'ils gagnent des millions ou des milliards,
mais il y a un entraîneur qui les entraîne. Mais ce que j'ai compris au fait, dans le service de Dieu, les gens veulent directement devenir comme ils ont le Saint-Esprit. Directement, tu vas entendre prophète, pasteur, bishop, ils deviennent. Ça ne se passe pas comme ça. Amen. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut d'abord être dans le service du maître pour devenir aussi maître. Le disciple peut devenir plus que son maître. Parce qu'au fait, la grâce ou le don, le talent que Dieu a mis à chacun de nous, ce n'est pas la même chose. Des personnes que parfois toi tu as envie, tu vas les dépasser. Mais sauf, on dit souvent en français, si quelqu'un te dépasse, tu fais quoi? Tu portes son sac. Ce n'est pas que tu vas porter son sac éternellement. Acclame le Seigneur. Il peut avoir même des gens qui peuvent te former. Tu les dépasses dans les qualités, l'intelligence, les capacités, la compréhension. Mais peut-être Dieu t'a mis sur leurs pieds pour que tu sois brisé, pour que tu sois formé, afin que tu puisses accomplir. Même là où ils faisaient des erreurs, toi maintenant tu vas te rectifier. Les erreurs des autres aussi peuvent être un enseignement pour toi. Acclame le Seigneur. Tu peux aller interpréter pour le Nouveau. La grandeur commence toujours en servant les autres. Matthieu chapitre 23, verset 11. Celui qui veut être grand doit accepter de se soumettre. Celui qui sert les autres, il a déjà ce qu'on appelle le brisement. Quand tu apprends de l'autre, ça te brise de t'abaisser. Ça t'amène à te soumettre. Ça t'amène à apprendre et à écouter aussi. Donc c'est très important que nous acceptons d'apprendre aux autres. Comme Josué était au service. Si tu vois dans la Bible, Dieu n'a pas élevé des gens comme ça par le miracle. Abraham était enseigné par Melchisedec. Moïse par Jéthro. Josué par Moïse. Mais Moïse n'est pas arrivé au Canaan. Tandis que Josué qui a appris de Moïse est arrivé au Canaan. Alléluia. Nous voyons souvent, non, nos enseignants qui nous ont enseigné. Ils ont enseigné des ministres, ils ont enseigné des présidents. Mais en aucun jour, peut-être, je peux dire à mon enseignant, je te dépasse. Non. Amen. Dieu les a utilisés pour nous apprendre. Et qu'est-ce qu'on leur doit? C'est le respect. Donc cela veut dire, pour devenir grand, il faut accepter d'apprendre aux autres. C'est le principe de la grandeur. Celui qui ne veut pas accepter d'apprendre aux autres ne sera pas grand, ne sera jamais grand. Tu peux devenir grand, mais tu auras d'obstacles, beaucoup d'obstacles. Élisée était à l'école d'Élie. Dans l'école d'Élie, qu'est-ce que Élisée a appris? Le caractère. Donc, c'est d'abord le caractère d'Élie que Élisée a appris. Le caractère d'Élie était un homme autoritaire. Et quand tu regardes le ministère d'Élisée aussi,
c'est la même chose, il était un homme autoritaire. Devant les ennemis, Élisée ne baissait pas les bras. Même chose que lui. Et il a appris encore quoi? Ce qu'on appelle la puissance de Dieu. Savoir être un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, doit avoir ce qu'on appelle le savoir-vivre et savoir-faire. Savoir être, comment est-ce que tu te comportes devant les gens? Comment est-ce que tu t'appliques devant les gens? On ne peut pas être appelé enfant de Dieu seulement. Ce n'est qu'avec l'onction, mais tu ne connais pas vivre avec les gens. Tu as toujours des problèmes avec les autres. Amen. C'est mieux que les gens te cherchent le problème, mais tu n'es pas coupable. Et que toi, tu cherches le problème. Alléluia. Élie ne cherchait pas le problème avec les gens, comme Aka lui a dit que c'est toi qui cherches le problème. Il a dit que non, c'est toi qui cherches le problème parce que tu détournes le peuple. Au lieu de leur montrer le chemin qu'ils doivent suivre le Seigneur, non, tu leur montres le bal. Amen. Je dis à quelqu'un, si les gens te cherchent le problème, ils vont avoir la réponse. Dieu va leur donner la réponse. Mais toi, ne cherche pas les problèmes avec les gens. Élie n'avait pas cherché les problèmes avec les gens. Et la même chose aussi avec Élisée. Donc, ce que je voulais dire, au fait, Élisée a appris beaucoup à Élie. Je veux parler maintenant, qu'est-ce qui a permis que Élisée puisse recevoir la puissance que Élie avait? Qu'est-ce qui peut permettre qu'un enfant de Dieu puisse recevoir les capacités de Dieu qu'il veut? Beaucoup d'entre nous aspirent le don. Beaucoup d'entre nous aspirent la manifestation de la puissance, mais tu ne parviens pas. Qui veut la manifestation de la puissance? Même seulement les chiens que tu rêves dans la nuit, tu ne parviens pas à les chasser. Ils viennent toujours. Je prie qu'aujourd'hui que tu puisses avoir la victoire totale sur tes ennemis au nom de Jésus. Alors Élisée n'avait pas forcé. Il a trouvé un Élie pour avoir tout ça. Mais toi, ton Élie, c'est Jésus-Christ. Amen. Il t'a tout donné. L'école d'Élie consistait à traverser de Gilgal jusqu'au Bethel. J'ai déjà parlé de ça plusieurs fois. De Gilgal jusqu'à Bethel. Pour que Élisée puisse avoir la puissance qu'il voulait, le double portion, il devait traverser de Gilgal à Bethel. Bien-aimé de Dieu. En fait, la marche avec Dieu, on ne devient pas en un jour. On n'est pas directement expert dans la prière, donc tu es pro quand tu commences à prier ici. Non. Jacques Nanet d'abord, aujourd'hui, on le voit bébé, et puis elle commence à ramper, tu rampes, et puis tu te mets, elle commence à se mettre debout, voilà, maintenant elle marche, elle parle, jusqu'à ce qu'elle va devenir maman. Et la marche aussi avec le Seigneur, c'est la marche de la croix. Cela veut dire quoi? C'est progressivement. C'est progressivement, il y a des étapes. Il y a des étapes que tu dois affranchir pour devenir. Tu sais quoi? Un jour, je priais que le Seigneur me bénisse avec beaucoup d'argent. Je faisais encore le bac.
Dieu est venu me dire que non, ce n'est pas qu'il n'y a pas l'argent pour toi. Mais il a dit que maintenant, je ne peux pas te donner ça. Si je te donne ça, tu ne peux même pas gérer ça. Tu vas gaspiller. J'avais arrêté la prière là, à l'époque. Il y a certaines choses que même Dieu ne te donne pas ça parce que ce n'est pas pour toi. Il y a. Mais Dieu veut que tu puisses atteindre une certaine maturité, spirituellement, moralement, même de ta façon, pour te donner. On ne peut pas te donner la responsabilité à n'importe qui. Amen. Christ est notre modèle. Christ est venu sur la terre comme Dieu. Mais pour entrer dans les fonctions de son ministère, il est entré à quel âge? 30 ans. Symbolise seulement la maturité. Il y a certaines églises où on ne consacre pas les pasteurs, comme à l'église protestante, on ne consacre pas les pasteurs célibataires. Oui, je trouve ça aussi bien. Je ne dis pas que les célibataires ne peuvent pas servir Dieu, non. Ça, se dit que ce n'est pas aussi mauvais. Car l'église évangélique, on ne consacre pas les pasteurs célibataires. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas aussi, je ne dis pas que c'est un péché. Non, les célibataires doivent servir Dieu. Amen. S'ils ont le don de Paul, s'ils ont le don de Paul, on ne peut pas être pasteur célibataire pendant 30 ans, c'est pas bon. Pendant 50 ans. Si tu as le don de célibat, parce qu'il y a le don de célibat. Amen. Le don de célibat, c'est un don. Comme Paul avait le don de célibat, comme Élie avait le don de célibat, comme Jérémie avait le don de célibat, comme qui encore? Jean-Baptiste avait le don de célibat. Paul a dit que si tu ne peux pas, c'est mieux de te marier au lieu de te brûler. Donc, c'est très important ce que nous sommes tentés de dire. Ce que tu veux que Dieu fasse pour toi n'est pas impossible, mais il y a un temps que Dieu a donné. Il y a la disposition de ton cœur. Je veux parler maintenant de cette école d'Élie. Premièrement, Élie a traversé Gilgal. La marche de Élie était il marchait pour être enlevé. Alors, là, quand il a rencontré Élisée, il était déjà dans le chemin pour aller là où Dieu l'envoyait pour être enlevé. Mais dans le même chemin là, il rencontre Élisée pour lui donner le ministère. Écoutez-moi très bien. Dieu lui a déjà choisi que c'est lui qui devait donner la succession. Normalement, c'était simple. Quand il lui a rencontré, il dit que ok, Dieu t'a choisi, voilà le manteau, prends ça, va servir. Regardez-moi. Normalement, c'était comme ça. Élie devait seulement dire, ok, Élisée, Dieu t'a déjà choisi, voilà le manteau, va servir Dieu. Mais Élie a compris que Élisée ne pouvait pas servir Dieu, ce n'est qu'avec le manteau. Les manteaux ne pouvaient pas le servir. Mais il a fallu qu'il doit d'abord être formé. Ne dis pas que quand moi je parle mes rêves ici, on ne comprend pas. On comprend que tu as le manteau. Ou quand je parle mes choses là, on ne prend pas ça en considération. Non, ne dis pas ça qu'on ne prend pas en considération. On prend en considération, mais tu dois passer par Gilgal, tu dois passer par Beersheba et tu dois passer par Bethel. Et après, maintenant, on dit que c'est bon. Acclame pour le Seigneur. Parce que parfois, vous croyez qu'on vous étouffe. On n'étouffe pas quelqu'un. Élisée devait dire, mais Dieu t'a déjà parlé, tu as jeté le manteau, je n'ai pas encore fait quoi? Laisse-moi aller servir. Tu vas aller faire les dégâts. Alléluia. Tu ne feras pas les dégâts parce que Dieu va t'affermir. Est-ce que tu comprends ça? Il faut accepter d'apprendre.
Ce n'est pas seulement le Saint-Esprit, j'ai le Saint-Esprit, Dieu m'a parlé. On va te fouetter un jour même avec le Saint-Esprit. Amen. C'est très important. 2 Rois chapitre 4, verset 38. Tout marche avec un serviteur doit commencer par Gilgal. Tout marche d'un enfant de Dieu avec le Seigneur doit commencer à la croix. Doit commencer à la croix. Gilgal symbolise la croix. On va lire 2 Rois, chapitre 4, verset 38. Élisée retourna à Gilgal, où la famine sévissait dans cette contrée. Un jour, ses disciples étaient assis devant lui et s'interrogea et dit à son serviteur: mets la grande marmite sur le feu, prépare. Ça, c'est le verset 38. Je disais que tout marche avec le Seigneur doit commencer à la croix. Gilgal pour Élisée était une école. Un endroit d'apprentissage, un endroit de persécution. Et un endroit d'opprobre. C'est le lieu où il veut rencontrer le disciple, le fils de prophète qui commence à insulter, qui commence à engueuler Élisée. Aujourd'hui, le message qu'on prêche sur les enfants de Dieu, quand quelqu'un croit au Seigneur, on ne le prêche pas à la croix, on le prêche directement à l'élévation. Viens au Seigneur, tu seras élevé. Viens au Seigneur, tu seras béni. Viens au Seigneur, tu vas te marier. Les païens aussi se marient. Ils achètent aussi des voitures. Ils achètent aussi des jets privés. Est-ce que je mens? Ça, ce n'est pas une prédication. Viens au Seigneur parce que tu seras seulement en santé. Tu ne vas pas être malade. Tout marche avec le Seigneur, tout enfant de Dieu doit commencer sa marche à la croix. Quelqu'un dit à Christ, je vais te suivre. La réponse de Christ avait dit quoi? Si tu veux me suivre, celui qui veut me suivre fait quoi? Porte la croix. Le jour que tu crois au Seigneur, il faut comprendre que tu as commencé à porter la croix. La persécution, les combats commencent. Parce que tu n'étais pas avant le cible du diable. Lorsque tu crois au Seigneur, tu deviens le cible. Les combats. Amen. Ça, c'est très important. Alors, Élie savait, si Élisée ne pouvait pas résister devant les insultes, les tentations de fils de prophète, cela veut dire qu'il ne pouvait pas résister dans certaines turbulences qui pouvaient venir. Il voulait nous montrer que le ministère, ce n'est pas l'élévation. Le ministère, ce n'est pas la rose. Le ministère, ce n'est pas la gloire. Mais le ministère, c'est une charge. Servir Dieu, c'est un fardeau. Servir Dieu, c'est un sacrifice. Alléluia. Servir Dieu, c'est un fardeau. Si tu n'as pas le fardeau, tu ne peux pas servir Dieu. Moi, des jours comme ça, je ne pars pas au travail. Parce que j'ai beaucoup prié dans la nuit pour la vie des gens. Et puis, ça me prend la tête. Et puis, je me réveille seulement de 8 heures. Je reste à la maison. Alléluia. C'est le fardeau. Il faut accepter le fardeau. Et Élie l'a fait aussi pourquoi? Parce que la Bible dit, lorsque Élie fouillait la mort de Jézabel,
il avait un serviteur. Le serviteur là, ce n'est pas Élie qui lui a dit qu'abandonne-moi. Mais il a dit que l'affaire, si moi, je vois que ce n'est pas bon. Moi, je croyais que ce n'est que le miracle là qu'on va faire. La pluie reste là. Et puis, on fait que la gloire, je vois, non. Il est parti. Et maintenant, quand il voit un autre serviteur vient, il dit, je dois commencer par là, pour voir s'il est prêt. Dieu veut t'utiliser, mais il est tenté de voir si tu es prêt. Amen. C'est ça Gilgal. Nous allons lire dans Romains chapitre 8, verset 13. Qui dit que tout marche avec tout enfant de Dieu, la marche doit commencer à la croix. Romains 8, verset 13. La Bible dit ceci. Verset 13. Car si vous vivez selon cette nature pécheresse, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps, vous vivez. Gilgal symbolise la mortification de la chair. La croix, c'est la mortification de la chair. C'est là où la chair de Christ a été fouettée. Cela veut dire quelqu'un qui veut suivre le Seigneur, mais qui regarde encore trop sa beauté, qui préserve encore trop son corps, qui donne encore l'importance trop à sa chair. Qui peut refuser d'aller à l'église parce qu'il est en train de regarder la série? Cela veut dire, n'est pas encore enfant de Dieu. Je ne dis pas à toi. Ou bien qui peut accepter de ne pas aller prier pour quelqu'un parce qu'il n'a pas mangé? Cela veut dire qu'il n'a pas encore la mortification. Il peut refuser d'aller évangéliser parce qu'il n'a pas mangé. La chair prend encore la place. Alléluia. Quand on sert Dieu, la première des choses, c'est la mortification de la chair. Ça, c'est la première des choses que nous devons travailler sur ça. Le moi. Moi, je suis Didier Tchoum. Je suis beau. Est-ce que moi, on peut me dire ça? Est-ce que moi, je peux faire ça? Non. Il faut faire disparaître le moi, la chair. Tout le désir qui peut t'empêcher de servir Dieu. Dieu doit prendre la première place dans ta vie. Dieu doit être la priorité pour toi. C'est ça la mortification de la chair. Parce que le désir de la chair est contre celle de l'esprit. Il te dit que tu as faim, il te dit que tu es beau, il te dit que tu ne peux pas aller évangéliser là dehors. Mais avec toi là, on va te voir, tu es pauvre. On va dire que l'évangélisation ici, on va dire que c'est pour les gens qui souffrent. Tes collègues de travail vont te voir, tu vas dire comment? Tu fais quoi là-bas dehors? Amen. Moi, j'ai déjà vu que l'évangélisation, surtout dans ce pays-ci, c'est le premier brisement. Sortir là dehors, commencer à crier comme nous on fait souvent là. On te regarde comme si tu étais premier misérable de la terre. Mais notre récompense sera plus grande. Dis Amen. Alléluia. C'est ça la mortification de la chair. Accepter les intérêts personnels de la chair ici, perdre cela. C'est très important. Mortification de la chair. La deuxième école, c'était Bethel. Élie a dit à Élisée, d'abord à Gilgal, il a dit, reste ici. Élisée a dit que je ne te laisserai pas. Je vais toujours continuer. Bien-aimé de Dieu, quand tu rencontres des épreuves, n'abandonne pas.
Parce que chaque épreuve cache une gloire. Amen. Chaque épreuve cache quelque chose. Toute école que Dieu te soumet, accepte cela. Parce qu'il y a un message. Je vais vous montrer dans le verset 38 ici qu'on a lu. Du 2 Rois chapitre 4. Tu vas voir que Élisée est revenu encore à Gilgal, non pas avec Élie, mais avec le disciple du prophète. Amen. Il est revenu maintenant proprement pour la mission. Donc, c'est une chose que Dieu te forme, afin que toi, tu puisses être le modèle des autres. C'est une difficulté que tu rencontres. Dieu te soumet dans cette difficulté parce que toi, tu vas fortifier les autres pour ça. Je ne sais pas si vous avez compris. Tu traverses cette école, mais c'est pour t'enseigner afin que le lendemain ou d'autres jours, que tu puisses aider les autres à traverser cette école facilement. C'est ça en fait. Bethel, nous connaissons dans la Bible, symbolisait quoi? La maison de Dieu. Ici, les fils des prophètes aussi sont venus toujours. Je veux dire à quelqu'un que les hommes, que les gens ne t'empêchent pas de suivre le Seigneur. Notre relation ou notre marche avec le Seigneur doit d'abord être une décision personnelle. Alléluia. Ça doit d'abord être une décision personnelle. Et je bénis certaines personnes qui sont entre nous, quand je vois comment ils se décident pour servir Dieu. Et Dieu va vous amener très loin. Parce que le fils des prophètes venait toujours dire à Élie, tu ne vois pas que ton maître va quitter? Il va te quitter, il va te laisser, il va t'abandonner. Et tandis que Élie marchait avec Élisée, Élie ne lui avait pas dit que non, moi je veux déjà partir. Il marchait seulement. Mais il lui a dit que si tu arriveras jusque là où moi je vais t'enlever. Mais il ne lui a pas dit les liens. Alléluia. Les liens de ton élévation et les jours et les temps, c'est Dieu qui connaît. Accroche-toi. Et n'abandonne pas. Que les hommes ne te découragent pas. Que les épreuves ne te découragent pas. Dieu t'a appelé pour un but et tu l'accompliras. Alléluia. N'abandonne pas, même si tu échoues, accroche-toi. Même si ça ne marche pas, accroche-toi. Tu vas arriver avec le Seigneur. Fais-lui confiance. Amen. Fais totalement confiance à Dieu. Même si tu échoues, lève-toi, continue, n'abandonne pas. Bethel, je disais tout à l'heure, c'était le lieu où on appelle la maison de Dieu. L'endroit que Jacob avait vu les anges monter et descendre. 2 Rois chapitre 2, verset 3 à 4, nous allons lire ça. Deux Rois chapitre 2. La Bible dit ceci. Chapitre 2, verset 3 à 4. Le disciple du prophète qui habitait à Bethel sortit au-devant d'Élisée et lui demandait, sais-tu que l'Éternel va enlever aujourd'hui ton maître au-dessus de toi? Il répondit, oui, je le sais. Moi aussi, mais ne parlez pas de cela. Amen. Dans certaines versions, il dit, taisez-vous. Il est temps que ceux qui te persécutent se taisent. Que tu fermes la bouche de tes ennemis. L'ennemi vient toujours nous montrer nos échecs. Il vient toujours nous montrer les défaites, que nous avons échoué, que la vie va finir, ça va s'arrêter. Mais il ne nous montre jamais ce qui est bien pour nous. Les fils des prophètes sont seulement venus pour dire que non, Élisée, pour toi c'est fini, ta carrière est finie. Oh, ils ne connaissaient pas que c'est le début.
Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un, ce que Dieu avait prévu pour toi, c'est toi seul qui sais ça, et Dieu. C'est Dieu seul qui connaît, ce n'est pas les hommes. Alors personne ne peut te limiter. Dans ton travail, que non, c'est fini. Dans ton école, que c'est fini. Qu'un professeur dit que, oh, l'administration dit que non. Ta vie est entre les mains de Dieu. Dis Amen. Voilà pourquoi Élisée les a dit, je le sais, moi. Mais, taisez-vous. Ce n'est pas votre problème, c'est mon problème, c'est mon combat. Alléluia. C'est mon combat. Nous avons toujours la tendance de dire aux gens, soutenez-nous, soutenez-nous, soutenez-moi, soutenez-moi. Tu n'as pas besoin que tout le monde te soutienne. C'est ton combat, bats-toi. Alléluia. C'est ton combat, bats-toi. Même si on te soutient, ça ne sera pas la même chose que toi-même. Regarde, quand souvent tu as les problèmes, hein, tu appelles le pasteur, on va prier pour toi. Tu appelles ma copine, si c'est qui. Tu peux appeler même quelqu'un, tu lui dis le problème, après il dit que vraiment patience, désolé, et tout ça, quand il raccroche, c'est fini. Ça cuit sur eux. Il dit encore, ça cuit. Tu vois, mais Dieu ne peut pas faire ça pour toi. Alléluia. Il a dit, taisez-vous. Cela veut dire que nous pouvons avoir dans notre marche la tentation. Pour que le Seigneur nous utilise puissamment, nous devons résister à la tentation. Nous devons être brisés pour que l'Esprit de Dieu prenne la place. La mortification de la chair. Comme je parle, le premier point. Mortification. L'Esprit ne peut pas agir dans la chair. La Bible dit, si vous marchez selon la chair, vous mourrez comme des hommes. Toi, tu veux être utilisé. Je veux la puissance de Dieu. Mais la chair est dedans jusqu'à... La graisse est dedans. Tu manges que la graisse tous les jours. Tu veux quoi? Que Dieu t'utilise. Même jeûner en un jour comme ça te dépasse. Mais tu veux que le Saint-Esprit, l'onction, c'est la bouche qui parle et tu n'as pas l'onction. Parce que celui qui a l'onction ne parle pas comme ce que tu fais souvent là. Il agit. Amen. Élie n'avait pas parlé longtemps. Il agit. Même Élisée, c'était comme ça. Il dit, si je suis l'homme de Dieu, que l'effet descend, ça descend. Mais pour toi, depuis que tu parles, on ne voit pas l'effet. Je ne dis pas à toi. Si tu veux vivre la puissance de Dieu, le Saint-Esprit t'utilise, il faut la mortification. Tu as trop la vie de la chair. Tu passes ton temps à la télé, tu passes ton temps au WhatsApp, le statut des gens du matin au soir. Tu veux que le Saint-Esprit t'utilise? Tu aussi. Tout ce que tu passes trop ton temps à faire influence ta vie. Vous êtes calme, hein? Comme si je ne parlais pas bien. Je dis toujours ça. Là où tu passes ton temps, c'est que tu passes ton temps à regarder. La Bible dit quoi? Le miracle de Jacob avec les chèvres, c'était comment? Qui connaît le miracle de Jacob avec les chèvres? Oui, c'était comment, Salomon? Et quand tu veux regarder le couleur blanc, comme ça, les deux enfants, ça sortait, le couleur de ce pays, tu voyais pendant que Dieu te bénisse. Lorsque Laban voulait compliquer la vie de Jacob, Jacob devait avoir seulement des chèvres tachetées. Mais où il n'y avait pas, le chèvre tacheté, il a enlevé tout ce qui avait le couleur différent. Il a laissé même couleur. Qu'est-ce que Jacob a fait? Il a pris seulement la mandier. Oui. Donc le mandier, le fait de mandier, il a mis aussi l'eau. Il a tacheté des couleurs avec la sève. Tu vois la sève des arbres. Quand tu coupes souvent l'arbre comme ça, il y a certains arbres qui fait que ça sort la sève. Il a mis comme ça là. Comme le truc de palmier. Il a mis ça en bas. Le zèbre seulement. La Bible dit quoi? Quand les chèvres venaient boire l'eau, ils regardaient le couleur différent. Ils faisaient comment? Ce n'est que les regards. Ce qu'ils regardaient, ils produisaient. Ce que tu produis, c'est ce que tu regardes beaucoup. Tu regardes souvent quoi?
Et tu entends souvent quoi? À longueur de journée, tu fais souvent quoi? C'est ça qui influence en fait ta vie et puis tu veux que Dieu t'utilise. Non, il faut oublier. Ce que tu regardes va t'utiliser. Amen. Tu regardes trop de séries, il y a aussi des séries qui vont t'entraîner aussi des couches de nuit. Ça entraîne aussi. C'est très important. Si tu vis le spirituel, tu vas aussi aspirer la spiritualité. De la mortification de la chair. Trop de la chair, moins d'esprit. C'est comme ça. C'est la loi de la multiplication. Donc là où tu travailles, plus ça se multiplie. Si tu travailles trop pour la chair, ça va multiplier pour la chair. Si tu travailles trop pour la beauté, ça va multiplier ta beauté. Mais la spiritualité, il faut laisser. Et deuxième chose, c'est ce que je dis, passer à Bethel. Passer à Bethel, cela veut dire rester dans la présence de Dieu. Bethel veut dire la maison de Dieu. Bethel veut dire la présence de Dieu. C'est quelqu'un qui doit demeurer dans la présence de Dieu, dans la prière, que le Saint-Esprit peut communiquer. Tu connais, tu as fait combien de rêves, tu es tenté de prier pour les malades. Qui a déjà fait le rêve, il est tenté de prier pour les malades guéris. Qui a déjà fait le rêve, il a prié pour les morts et les morts ressuscités. Il n'y a personne qui a déjà fait le rêve comme ça. Oh, dans les morts, tu ne peux pas ressusciter toi. Donc tu n'as jamais pensé à ça. Même pas dans tes rêves. Tu fais souvent les rêves, tu pries pour les gens sont guéris, tu es tenté de partager le pain, tu es tenté d'évangéliser. Mais physiquement par là, ce n'est pas que Dieu est incapable de faire ça avec toi. Mais parce que tu ne demeures pas dans la présence de Dieu. Demeure dans la vie de prière. Comme Tamba, il y a des jours où il décide à jeûner, il y a des jours où maintenant il laisse lui. Tandis qu'il y a des jours que tu vois comme ça, Tamba, il gêne seul, sans que quelqu'un le demande. Mais maintenant, il a vraiment abstain. Il dit que c'est Corona abstain. Et moi, je sais. Je ne parle pas pour rien. Je ne t'ai pas demandé, mais je sais. Amen. C'est très important de demeurer. Tu veux que Dieu t'utilise. Élisée s'est attaché jusqu'à Bethel, dit que moi et toi, je ne te laisse pas. Il y a des choses qui nous demandent, nous devons nous donner complètement. Demeurer dans la présence de Dieu. C'est ça, en fait, le symbole de Bethel. Je veux me limiter, comme je disais, au-delà du Jourdain. Bethel aussi peut symboliser l'Église. Chaque Église a un esprit, chaque Église a une mission. Quand la Bible dit « Ne vous éloignez pas de vos assemblées », c'est très important. Il y a dans certaines assemblées, tu connais le premier mardi qu'on est venu prier ici. Moi, quand on avait toujours l'affaire de Corona là, qu'on ne venait pas, ça me dérangeait beaucoup. Premier mardi qu'on est venu prier ici, je me suis senti comme si, ce n'est pas que je ne priais pas à la maison, hein. Quand je suis rentré, comme si on m'a enlevé un fardeau, ouf, même ma vision a changé. Amen. Je vous dis la vérité. J'ai senti le jour-là comme si on m'a délivré quelque chose qui me bloquait depuis. C'est la prière de Salomon, c'est la prière de Sabine. Donc j'ai compris que quand nous sommes ensemble, il y a ce qu'on appelle le transfert. Le fer aiguise le fer. Donc il y a ce qu'on appelle la communion de l'esprit. Le bois de Moube, le bois de l'autre, on ensemble le fait. Et ça communique. C'est très important. Dieu veut nous utiliser et Dieu veut que nous soyons puissants. Mais nous devons vraiment accepter d'apprendre à Dieu. Et accepter de demeurer dans la présence de Dieu. Élisée montre aussi la persévérance. Il faut persévérer pour voir la main de Dieu dans ta vie. Il faut persévérer. Il y a des choses que Dieu t'a parlé, il va l'accomplir. Même pas aujourd'hui, il va l'accomplir.
Mais il faut persévérer et n'abandonne pas. Que le bruit des fils des prophètes ne te décourage pas. Ce bruit-là, symbole de combat. Ce bruit-là, symbole de découragement. Ce bruit-là, je ne sais pas qu'est-ce que tu vois souvent qui te décourage. Mais sois ferme et Dieu va se manifester. Amen. Je crois qu'aujourd'hui, nous nous limitons d'abord ici. Nous allons parler de Jéricho et de Bethsheba le mardi prochain. Ministère d'affectation. Pour que Élie puisse accepter de donner le manteau à Élisée, il a fallu que Élisée puisse persévérer jusqu'au-delà du Jourdain. Il devait persévérer jusqu'au bout. La persévérance est le fruit de la patience aussi. Il faut avoir la patience. Ce n'est pas la course avec quelqu'un. Il y a un jour pour toi. Il y a un jour de mariage pour l'autre. Il y a un jour de l'élévation pour l'autre. Si l'autre a le diplôme, ne te dérange pas. Dieu va permettre ça pour toi. Persévère. Amen. Accroche-toi. Et si tu veux que le Saint-Esprit t'utilise, tu dois avoir la persévérance. Tu dois briser la chair, la mortification de la chair. Tu dois demeurer dans la présence de Dieu, la vie de prière. Tu dois résister aux fils des prophètes qui symbolisent les combats, le diable, les ennemis. Et tu dois aussi accepter de te soumettre devant Élie. Cela veut dire te soumettre devant le Seigneur. Et accepter aussi d'apprendre des autres. C'est très important. Amen. Nous allons prier. Moi, pour que j'apprenne, ou bien Dieu m'avait appelé, oui, pour que j'apprenne beaucoup, ou bien pour que le Seigneur puisse me donner le ministère de la parole. J'étais formé par des personnes qui étaient trop dures. Trop dures. Mais le Seigneur m'avait donné la soumission. On ne m'enseignait pas comme ça, mais on me communiquait. Le Seigneur peut te communiquer. La soumission est très importante. Comprendre le message de Dieu dans ta vie et se soumettre devant le Seigneur. Avoir la persévérance. Avant de prier, si quelqu'un a la question peut poser. Question? Quelqu'un a la question? Oui, papa. Je voulais juste un peu demander est-ce qu'il y a la différence entre se soumettre à Dieu et se soumettre à un serviteur de Dieu. C'est un peu différent. La soumission envers Dieu commence d'abord par la fidélité envers Dieu. Tu es d'abord fidèle à Dieu. Et après maintenant, c'est se soumettre à sa parole, la volonté de Dieu. Dieu, c'est sa parole. Dieu, c'est sa volonté. Parce que Dieu, tu ne le vois pas comme ça physiquement ou visiblement. Mais il y a sa parole qui est là, qui dit qu'elle ne commet pas l'adultère. Qui dit qu'elle ne vole pas. Ne te mets pas en colère jusqu'au coucher de la nuit. Et lorsque maintenant tu obéis à la parole de Dieu, cela veut dire que tu te soumets à Dieu. Lorsque tu as accompli la volonté de Dieu,
Tu te soumets complètement à Dieu. Tandis que maintenant, la soumission devant un homme est visible. Un serviteur de Dieu est visible. Tu verras quand Dieu veut parler dans 2 Chroniques 20. Elle dit quoi dans 2 Chroniques 20? Confiez-vous à l'Éternel, il vous affermira. Il affermit comment? À travers sa parole. Et à ce serviteur, vous aurez le succès. Ça, c'est Josaphat qui dit, le roi Josaphat. Ok. Cela veut dire quoi? La soumission devant un serviteur de Dieu est visible. C'est se soumettre, cela veut dire se le respecter. Respecter un homme que tu vois. Et être humble devant cette personne. Parce que la soumission devant un homme et la soumission devant Dieu est un peu différent. Pourquoi? La soumission de l'homme à l'homme est quoi? Un abaissement volontaire, mais pas une humiliation. Donc, j'accepte de m'abaisser. Ce n'est pas parce que la personne me dépasse. Ce n'est pas parce que la personne est plus éloquente ou quoi. Comme on se soumet même devant nos chefs. Mais c'est parce qu'il a un rôle dans ma vie. Voilà pourquoi j'accepte. Il a une autorité. Voilà pourquoi j'accepte de m'abaisser. Tu vois? Mais tandis que pour Dieu, il nous dépasse à tout, on lui doit tout, donc c'est différent. Je ne sais pas si tu comprends. Quand on dit je me soumets devant quelqu'un, on peut prendre ça pour le mariage, la femme et l'homme. Je prends l'exemple. La soumission que la Bible parle, que la femme se soumet, est différente de la soumission de l'homme envers Dieu. Cela veut dire quoi? Je me soumets, la femme se soumet devant une personne que Dieu a établie comme autorité devant elle. C'est ça en fait. Parce qu'on peut s'opposer à la volonté de quelqu'un quand ce n'est pas bien placé. Mais la volonté de Dieu est parfaite. Mais je peux dire quelque chose ici, parfois ce n'est pas comme ça. Ou on peut dire que non, ce n'est pas comme ça. Parce que l'homme est reprochable. Mais Dieu, tu ne peux pas le reprocher à sa volonté. Dieu, sa volonté est parfaite à 100%. Donc la soumission envers Dieu et la soumission devant un serviteur de Dieu est différent. Parce que ce qu'un homme de Dieu dit peut avoir ses pensées, ce qu'il dit peut avoir ses intérêts. Alors voilà pourquoi la Bible dit, il faut discerner ce qu'un prophète parle, et même examiner. On ne peut pas dire seulement, je viens ici, que non, je viens peut-être avec le serpent, je dis que bon, comme je suis serviteur de Dieu, voici le serpent, ainsi que je suis allé sur ce quoi-là, et puis tu dis que les gens se soumettent. Non. Donc, la soumission devant un homme de Dieu est différente de la soumission devant Dieu, parce que la parole de Dieu est parfaite, mais tandis que l'homme n'est pas parfait. Qui a une autre question? Donc devant l'homme, c'est l'abaissement volontaire. Obligatoire. C'est le principe. Ok, s'il n'y a pas de questions, on va se tenir debout pour prier. Nous avons parlé de la mortification de la chair. Tu veux que le Saint-Esprit t'utilise. Il est avec nous. Mais nous avons besoin que notre chair soit mortifiée. Tu vas dire à Dieu qu'il te brise pour que tu sois un instrument que Dieu va utiliser pour sa gloire. Nous sommes en prière. Seigneur mon Dieu, Papa, je prie que tu me brise ma chair, Seigneur, contre tout ce qui peut m'empêcher
Seigneur Jésus, d'être celui que tu dois utiliser. Je viens prier d'être brisé par toi. Je prie, Seigneur Jésus, afin que tu me brises, Seigneur, pour que je sois celui que tu vas utiliser. Quand la Bible dit, si vous marchez selon la chair, vous mourrez comme des hommes, mais marchez selon l'esprit. Papa, voilà pourquoi je viens prier que ma chair, c'est un premier obstacle qui m'empêche de bien te servir. Je prie, Seigneur Dieu de gloire, que tu brises ma chair. Tu brises ma chair parce que je veux être un instrument que tu vas utiliser, Dieu de gloire, pour ta gloire, Seigneur. Je te supplie, Papa, brise-moi pour faire disparaître tout, Seigneur Dieu de gloire, tout ce qui m'empêche de bien te suivre et te servir. Élisée n'a pas regardé ce qu'il faisait, mais il a accepté d'abandonner pour avoir les manteaux. Seigneur, je te supplie, Papa, je vais te suivre, Seigneur, au nom de Jésus. Tu vas prier que le Seigneur te donne la persévérance ainsi que la patience. Élisée était persévérant. Tu vas prier que le Seigneur te donne la persévérance et que le Seigneur te donne la patience comme Élisée. Il a persévéré jusqu'à ce qu'il ait eu le manteau d'Élie. Priez que le Seigneur te donne la persévérance et qu'il te donne la patience. Nous sommes en prière. Seigneur, je viens te prier, je viens te supplier, afin que tu me donnes la persévérance, Dieu de gloire. Donne-moi la patience comme Élisée, malgré le fils des prophètes qui parlait à Élisée, mais il n'abandonnait pas. Malgré le menace des fils des prophètes, il ne laissait pas. Seigneur Jésus-Christ, il a persévéré jusqu'à ce qu'il a réussi ce que toi, tu lui avais prévu. Voilà pourquoi je viens prier, Dieu de gloire, afin que tu puisses m'aider, Seigneur, à persévérer malgré les combats. Je ne veux pas abandonner malgré les difficultés. Je ne vais pas abandonner, Seigneur. Je vais toujours m'accrocher jusqu'à ce que je verrai, Seigneur. Je te vois ce que tu avais déjà prévu pour moi. Que le menace des hommes, que le menace n'obtine, ce ne m'empêche pas de voir ce que tu avais prévu pour moi, Seigneur. Donne-moi la persévérance, la patience, Seigneur, de patienter Jésus-Christ, enfin d'autres, celui qui sera couronné. Je vais atteindre le but, je vais arriver jusqu'au bout, malgré les combats. Seigneur, je te supplie, Seigneur, je te supplie, au nom de Jésus. Nous allons prier, tu vas dire à Dieu de te donner la victoire sur tes combats, comme il a fait à Élisée. Tu vas dire à Dieu, donne-moi la victoire sur mes ennemis. Dieu a donné la victoire à Élisée devant les fils des prophètes. Dis-lui qui te donne la victoire devant tes ennemis. Prions au nom de Jésus. Seigneur, mon Père, Papa, je viens prier afin que toi, tu me donnes la victoire, Jésus-Christ de Nazareth, devant mes ennemis. Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, Élisée a eu la victoire, succès, Papa, devant le fils de prophète, Jésus, on ne l'a pas empêché. Les paroles négatives que le fils de prophète prononçait, Seigneur, Élisée, Dieu de gloire, avait eu la victoire sur ça. Voilà pourquoi je te supplie, ô Seigneur, donne-moi la victoire sur le fils des prophètes, donne-moi la victoire sur mes combats, donne-moi la victoire sur mes ennemis. Je viens prier, Seigneur Jésus, que ma victoire soit certaine, Jésus, que je puisse avoir la victoire, au nom de Jésus. Tu vas annuler toutes les paroles des hommes. Les fils des prophètes ont
ont prononcé des paroles négatives contre Élisée, des paroles décourageantes. Tu vas prier toutes les paroles de découragement qui viennent des hommes, toutes les paroles négatives qui sont prononcées dans ta vie, dans le monde de ténèbres, que cela soit sans effet. La Bible dit, toute langue qui se lèvera contre toi sera condamnée. Condamne toutes les langues qui se lèvent, qui parlent mal contre ta destinée. Prie au nom de Jésus. Seigneur, je viens prier, Papa. Je viens condamner toutes les langues qui se lèvent, Dieu de gloire, pour parler négativement contre ma vie, Seigneur. Toutes les langues qui se lèvent dans le monde de ténèbres, qui parlent contre ma destinée, Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, que ces langues se taisent, Jésus, comme Élisée l'a fait. Il a dit, je le sais, et taisez-vous. Papa, je viens fermer les bouches qui se parlent dans la tradition, dans les chefferies, dans les lacams, Seigneur, dans les forêts sacrées. Les hommes qui parlent contre ma vie, les bouches qui s'ouvrent, Seigneur, pour m'empêcher de voir la main de Dieu. Je viens, Seigneur, prier que ces bouches se ferment, Dieu de gloire. Je viens fermer toutes les langues qui parlent négativement contre ma famille, contre mon foyer. Je prie, Seigneur, que ces langues se taisent au nom puissant de Jésus. Amen. Élisée avait compris le pourquoi Élie avait jeté le manteau sur lui. Tu vas prier que le Seigneur te révèle le pourquoi qui t'a appelé, pourquoi qui t'a choisi, le pourquoi qui t'a sauvé. Dis à Dieu, je vais comprendre ton appel à moi, je vais comprendre le pourquoi tu m'as appelé. Prie au nom de Jésus. Seigneur, je prie Dieu de gloire, afin que tu me révèles encore plus davantage. Élisée passait son temps à labourer avec le blé. Oh, la mission que tu attendais de lui, ce n'était pas celle-là. Malgré ce qu'il voyait, ce qu'il faisait, mais ce que tu attendais de lui, c'était autre chose. C'était le salut des âmes. Tandis que son nom signifiait le salut, mais lui passait son temps au champ à labourer et entraîner le blé, Seigneur de gloire. Je prie, Seigneur, que je ne passe pas mon temps à ce qui ne m'aide pas dans la vie, que je ne gaspille pas mon temps, Seigneur Jésus, mais je veux être dans ce que tu m'as appelé, je veux être dans ce que tu m'as choisi, je veux être dans ce que je veux investir mon temps, Jésus-Christ de Nazareth, dans ce que tu as choisi, dans ce que tu m'as appelé à faire. Je te supplie, oh Dieu, je veux investir mon temps au nom de Jésus. Élisée a rencontré l'opportunité d'Élie pour vivre sa destinée prophétique. Tu vas dire à Dieu qu'il permet les opportunités pour le but qu'il a établi pour toi. Que Dieu dispose les opportunités pour ta vie. Prie au nom de Jésus. Seigneur, je viens prier, Seigneur. Il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de choses que je vais attendre, mais j'ai besoin d'opportunités, Dieu de gloire. Élisée n'a pas souffert pour son ministère parce qu'il avait quelqu'un que tu avais déjà préparé pour lui. Dieu de gloire, afin qu'à travers lui, Jésus, qu'il soit affermi et formé pour l'accomplissement de ce que tu avais préparé pour lui, Seigneur. Dispose les opportunités pour moi dans tous les domaines de ma vie pour que ce que je vais accomplir, Dieu de gloire, que je puisse l'accomplir avec facilité. L'opportunité facilite la tâche. L'opportunité, Seigneur, raccourcit le chemin. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Prie maintenant que le Saint-Esprit te remplit. Comme Élisée était équipé, prie que le Saint-Esprit t'équipe encore plus davantage. Prie au nom de Jésus. Papa, je prie d'être encore plus équipé par toi, ô Saint-Esprit. Je vais prier enfin que tu m'équipes. Je prie pour un équipement spécial qui vient de toi.
Je prie pour un équipement spécial, Jésus. Équipe-moi, Seigneur, d'une manière si naturelle et particulière, Papa. Je prie, Dieu de gloire, afin que tu m'équipes encore davantage. Élisée avait besoin d'un équipement. Voilà pourquoi il s'est accroché, parce qu'il savait en temps, Dieu de gloire, que tu vas l'utiliser. Je viens prier, équipe-moi encore plus spirituellement, que je passe mon temps dans ta présence, que je passe mon temps à Bethel. Ce n'est que l'école de ma vie que je puisse avoir la victoire. Au nom de Jésus. Nous allons prier que le Seigneur nous donne la victoire sur l'école de la vie. Dis à Dieu que les épreuves, tout ce que tu traverses dans ta vie, que tu puisses avoir la victoire. C'est une expérience. Dis-lui, Seigneur, je te dis merci, parce que cette école, c'est juste un témoignage, c'est juste une expérience que tu me donnes pour l'accomplissement de ce que je vais faire sur la terre. Seigneur mon Dieu, Papa, je prie que l'école que tu me soumets, donne-moi la victoire sur cette école. Quelle que soit la forme, Seigneur de gloire. L'école que je traverse, Seigneur, que je n'abandonne pas, mais que je m'accroche. Quel que soit, Seigneur, ce qui peut m'arriver, que je persévère, que je m'accroche dans cette école. Je sais que je vais arriver avec toi par ton aide, Seigneur, par ta puissance. L'école de ma vie, Seigneur, j'irai jusqu'au bout, je ne lâcherai pas. J'irai jusqu'au bout, Seigneur, et j'accomplirai le pourquoi que tu m'as établi au nom de Jésus. Nous allons prier pour les couples Layoko. Nous allons dire à Dieu que cette école que le Seigneur les a soumis, que Dieu leur donne la victoire sur cette école. Prions au nom de Jésus. Seigneur, Papa, nous prions pour le couple Siwe, Seigneur de gloire. Tu les as soumis à une école, Jésus. Nous savons que Dieu de gloire, Papa, qu'il n'y a pas une école que tu peux soumettre tes enfants, Jésus, sans les avoir donné la victoire. Voilà pourquoi je viens te supplier que cette école, Dieu de gloire, que tu les as soumis, Jésus, qu'ils puissent avoir la victoire, Seigneur, dans cette école, qu'ils sortent de victorieux dans cette école, qu'ils sortent avec succès, diplôme, mention très bien à cette école. Comme Élisée est sorti, Seigneur, avec mention très bien, Dieu de gloire. Le fils de prophète l'ont vu. Et nous aussi, nous verrons, Seigneur, la réussite, Seigneur, des couples Siwe, au nom de Jésus. Seigneur, mon Dieu, Papa, je ne connais pas l'école de chacun de nous. Je ne connais pas chacun de nous ce qu'il traverse. Mais toi, tu connais. Comme Élisée avait eu la victoire sur son école jusqu'à atteindre le but, personne d'entre nous ne va se limiter en chemin. Chacun de nous, Seigneur, accomplira le but par lequel que tu l'avais créé avec succès et avec joie. Je prie, Seigneur, que tu nous donnes la patience, la persévérance et la force de demeurer dans ta présence. Merci, Seigneur, pour ce soir. Merci pour ton onction. Merci de nous avoir communiqué la puissance. Et merci de nous affermir plus davantage. Au nom de Jésus. Amen. On acclame pour le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse.